bienvenue à la 6e édition du Rendez-vous Média. Je suis dans le studio Bell Media et c'est ici qu'on va recevoir toute la journée des experts qui vont nous partager leur vision de cette industrie en profonde mutation. Restez avec nous. Alors, ce que j'ai retenu des conférences de ce matin, essentiellement, c'est que, évidemment, le web est en train de prendre de plus en plus d'importance dans la façon dont on doit penser et exécuter les campagnes. Le web arrive avec des outils d'optimisation. On le sait, c'est vraiment la grande force, c'est le data, l'analyse du data. Je pense que les médias offline ont intérêt à s'ajuster à cette réalité et à offrir aux agences et aux annonceurs de nouveaux outils qui vont leur permettre de rajouter des poids médias au moment où ça compte. Donc c'est pas juste simplement d'ajuster le routage en donnant la priorité à telle ou telle offre, mais bien à un moment précis où on a des données qui nous permettent de dire c'est maintenant qu'il faut être en onde ou ajuster notre campagne, nous permettent d'augmenter les poids médias. La conférence de ce matin nous démontre que la transformation est exponentielle. Donc, il faut sans cesse réfléchir à comment on va maximiser les investissements de nos clients. Le real-time planning, c'est comme une solution pour nos clients, nos agences, d'annoncer au moment où c'est vraiment important. Alors, dans une planification média sur une saison, on s'est dit, il y a un moment, là, quand tu vends de la crème solaire, là, il ne faut pas que tu sois là quand il pleut. Il faut que tu sois là quand il fait beau. Donc, on a essayé de rendre nos médias encore plus pertinents qu'ils l'étaient. Effectivement, l'industrie est en profond changement et au cours des 2 dernières années, la créativité média a évolué. Comment elle a évolué? De différentes façons. Premièrement, l'offre publicitaire, l'offre dans le marché a évolué, a changé. Mais même avant ça aussi, le consommateur, ses habitudes ont changé aussi. Donc, ça fait en sorte que ça nous donne d'autres moyens à exploiter, d'autres façons justement de les rejoindre et d'avoir de l'impact par rapport à eux. On sait que la créativité média représente une valeur ajoutée aux campagnes. On sait que la créativité média représente toujours le petit effet où on se démarque. Et on sait surtout que quand elle est intégrée correctement là où elle est disponible ou diffusée, évidemment, ça en fait une campagne plus riche. Le grand défi, c'est vraiment de trouver la grande idée. En fait, si on parle de la relation agence et annonceur, je pense qu'à la fois on se rapproche puis à la fois on s'éloigne. On s'éloigne parce qu'il y a de plus en plus de spécialisation qui se fait à l'interne. Donc, on est moins dépendant, je pense, les annonceurs de nos agences comme auparavant. Par contre, on va aller chercher des agences, des partenaires spécialisés pour certaines missions ou des projets en particulier. Puis là, on devient vraiment en totale fusion. Par rapport aux annonceurs versus les médias, je trouve qu'il y a aussi le même parallèle. Donc, à la fois, on reste éloigné. Peut-être pour les médias plus traditionnels, on se fie encore sur nos agences qui sont spécialistes de cette relation-là. Mais quand on vient à toucher à des partenariats qui sont plus synergiques, comme des partenariats de contenu, par exemple, à ce moment-là, on se rapproche énormément entre annonceurs et médias parce que ça vient toucher à mon core business, leur core business. Je pense que la relation agence-annonceur va évoluer sur 2 grands aspects. Je dirais le premier aspect qui est sur tout ce qui est responsabilisation de chacun des acteurs. Deuxième aspect, tout ce qui est transparence. Je parle de responsabilisation, tout le terme empowerment, ça veut dire que on n'est plus seulement sur des expertises spécifiques à nous. Je pense qu'on s'influence tout ensemble. On s'intéresse à nos business respectifs, puis on travaille ensemble pour arriver à des meilleures solutions. Premier point. Deuxième point, question de transparence. Je pense qu'on doit tous être plus transparents puis plus partager l'information pour arriver dans des environnements d'essais-erreurs, de test and learn. C'est là qu'on arrive aux meilleurs résultats puis qu'on s'ajuste le plus rapidement possible. Donc, je pense que c'est les deux grandes tendances qui sont sorties aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette édition du Rendez-vous Média. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve l'an prochain pour une 7e édition.